papa, envoie-moi. J'irai. Bonsoir chers internautes, c'est encore un plaisir d'être là, vous annonçant le programme de ce soir, la troisième journée de notre séminaire sur le thème le Saint-Esprit, une personne ou une puissance. Donc aujourd'hui, nous allons encore vivre un grand temps dans la parole, et tout ce que nous avons entendu hier de Pasteur Paul Petit était bénissant. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre orateur et ça sera encore super. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prier et commencer ce beau temps ce soir. Père, nous voulons te dire merci pour ta miséricorde, pour ta grâce. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui habite en nous. Merci, Papa. Il nous dirige, il nous convainc, il nous enseigne, il nous parle. Merci, notre Dieu. Bénis le temps de ce soir. Fais-nous du bien. Fais du bien à tous les internautes. Fais du bien à tous les Facebookers et tous les YouTubeurs. Et nous voulons te voir encore plus grand aujourd'hui. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Avant de recevoir l'orateur, nous allons écouter. L'orateur de ce soir en la personne de Pasteur Joël Lotou. Bonsoir, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes reconnaissants encore ce soir pour ce privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et je veux bénir Dieu ce soir pour la vie de mon pasteur, pour cette belle initiative, pour ce grand séminaire sur la Pentecôte, avec ce beau thème, le Saint-Esprit, une puissance ou une personne. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits et pour tes hauts faits. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous as donné. Et nous te prions de nous recadrer, de recadrer nos pensées, de nous donner, de connaître la vérité, pour que la vie puisse jaillir pour nous au travers de la vérité. Bénis tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je te prie, Seigneur, de faire une œuvre dans les vies qui sont à l'écoute et qui nous regardent en ce moment. Touche chaque personne en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, j'aimerais ensemble qu'on lise deux passages. On va tourner dans l'évangile de Jean, Jean 14, versets 16 et 17. Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous, il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Jean 14, le verset 26 aussi. Mais le consolateur,
l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Oh, nous le savons. Et nous essayons de l'intégrer malgré nos limites cartésiennes parfois. Que Dieu est un et pleinement un. Il se manifeste en 3 personnes, unies et distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible nous met directement en contact avec ce Dieu, un, mais en 3 personnes. La Bible nous dit dans Genèse 1 qu'au commencement, il y avait Dieu qui était là, le Saint-Esprit qui mouvait sur la surface des eaux et la parole qui fut annoncée, prononcée par le Père. Et la parole n'est autre que Jésus-Christ. Donc, la Bible nous met directement en contact de ce Dieu trinitaire. Et, tant bien que mal, nous connaissons Dieu le Père, le Créateur de toutes choses. Et nous connaissons aussi la parole faite chair, le Sauveur qui a donné sa vie à la croix pour nous, le Seigneur Jésus-Christ. Mais souvent, nous connaissons beaucoup moins l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. On sait que le Père est le concepteur de ce grand plan de salut qui nous rassemble aujourd'hui autour de lui. Et on sait que le Fils a été l'exécuteur de ce beau plan qui a fait de nous enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit est celui-là qui nous révèle ce merveilleux plan. Et si Jésus lui-même dit qu'il nous est avantageux qu'il parte pour que le Saint-Esprit puisse venir, c'est que sa présence et son œuvre sont tout à notre bénéfice. Mais comment profiter véritablement et pleinement de son œuvre si nous ne le connaissons que vaguement? Vous savez, beaucoup ont limité le Saint-Esprit à un don, à un simple don, au parler en langue. Et pour certains, il est juste une formule remplie de feu qu'on sort de nos tiroirs quand on se sent en danger. Le Holy Ghost Fire. Et pour certains encore, il est la manifestation, il est assimilé à la manifestation, à des manifestations surnaturelles. Hein, les saints roulements par terre ou les saints trans. Voilà, le Saint-Esprit est assimilé à ces choses. Et d'autres pensent carrément que c'est une force impersonnelle. L'énergie ou la puissance qui émane de Dieu le Père. Mais la vérité, mes amis, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Et il est la 3e personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est une personne. Et ce soir, juste en quelques points, nous allons faire la preuve que le Saint-Esprit est une personne. En 3 points. En 3 points, nous allons amener la preuve qu'il est une personne à part entière. Et le premier point, c'est que le Saint-Esprit a les caractères d'une personne. Parce que Paul a parlé des attributs d'une personne. Ça, c'est l'une des preuves. Le Saint-Esprit a les caractères d'une personne. Et qu'est-ce qu'une personne? Une personne est un être qui parle et à qui on parle. C'est un être doué de raison. C'est un être autonome, doué de volonté, de capacité d'action, de sentiments et bien d'autres choses. Et nous pouvons, juste en regardant dans la parole de Dieu, que le Saint-Esprit possède tous ces caractères-là, tous ces attributs.
Dans Ésaïe 40, le verset 13, on peut clairement voir que le Saint-Esprit a une volonté. Ésaïe 40, verset 13. La Bible dit, qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel, qui l'a éclairé de ses conseils, qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel. Il a une volonté. Il a une volonté. C'est lui-même qui dirige et personne ne l'éclaire de ses conseils. Dans 1 Corinthiens 12, verset 1, la Bible dit que le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Il a une volonté. Il a une volonté. Et il distribue comme il lui plaît. Et aussi, l'Esprit agit délibérément. Il agit délibérément. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 11 que nous avons cité tout à l'heure, on voit que l'Esprit opère et il distribue. Et même dans le chapitre 12, le verset 8 et 9, la Bible nous dit qu'il donne. À l'un est donné l'Esprit, par l'Esprit, la parole de sagesse. À un autre, la parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. Le même Esprit qui donne la parole de sagesse, qui donne la parole de connaissance, qui donne la foi. Il agit délibérément. Il agit délibérément. Dans Matthieu 4, le verset 1, la Bible nous dit que Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit. Mais c'est l'Esprit qui l'a amené. Puisqu'il agit délibérément, c'est lui qui va l'amener dans le désert. Dans Marc 1, le verset 12, Marc dit que l'Esprit l'a poussé dans le désert. Il a poussé dans le désert. Donc, non seulement il a une volonté, mais il agit délibérément. Et ensuite, on peut voir que l'Esprit Saint enseigne par la parole et conduit aussi. Il enseigne. Il enseigne par la parole et il conduit. Dans Jean 14, verset 26, la Bible dit que l'Esprit Saint nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que Jésus avait dit. Il enseigne. Il enseigne. Et il conduit. Il conduit. Dans Jean 16, le verset 13 et le verset 14, quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses qui vont arriver. Il conduit. Il conduit. L'Esprit Saint a une volonté. Il agit délibérément. Il enseigne. Il conduit. Et il parle. On a dit que l'un des caractères d'une personne, c'est ça. Il parle. L'Esprit parle. Dans Ézéchiel 2, le verset 2. Ézéchiel 3, le verset 24. La Bible dit, l'Esprit entra en moi et il me parla et me dit. L'Esprit parle. L'Esprit parle. Dans Acte 13, le verset 2, il est dit, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oh, il parle et il intercède aussi. Romains 8, 26, il intercède, il rend témoignage selon Jean 15, 25. Et toutes ces choses nous montrent simplement que le Saint-Esprit a les attributs ou les caractères d'une personne. Et à part ça, il a d'autres prérogatives. Le Saint-Esprit a d'autres prérogatives. On peut le contrister, selon Ésaïe 60, verset 30. On peut l'attrister, selon Éphésiens 4, verset 30. On peut l'éteindre, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 19. On peut lui mentir même, selon Acte 5, verset 3 à 4. Et c'est juste à une personne qu'on peut mentir. On peut lui résister. Acte 7, verset 51. On peut l'outrager, selon Hébreux 10, 29. On peut blasphémer contre lui,
selon Matthieu 12, verset 31. Et toutes ces choses sont les caractères d'une personne. Et ça, c'est l'une des preuves que le Saint-Esprit est une personne à part entière. C'est l'une des preuves. Il a les attributs, les caractères d'une personne. Et la deuxième preuve que nous allons amener, c'est le fait que le Saint-Esprit est nommé ensemble avec les personnes de la Trinité, les autres personnes de la Trinité. Il est nommé ensemble avec les autres personnes de la Trinité. Et on peut voir dans Luc 3, le verset 22 par exemple, une révélation de la Trinité implicite lors du baptême de Jésus-Christ dans le jardin. Dans Luc 3, verset 22. La Bible dit, l'Esprit Saint descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Il y a eu une voix qui venait du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Donc, nous voyons le Père qui parle, le Fils qui est présent, et le Saint-Esprit qui descend sous forme d'une colombe. Trois personnes, les trois personnes de la Trinité, mentionnées ensemble. Et ici, c'est une révélation de la Trinité de façon implicite. Mais aussi, on peut voir une mention très explicite de ces trois personnes nommées ensemble. Dans Matthieu 28, le verset 19. Allez donc et faites des disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, nous avons une mention très explicite des trois personnes de la Trinité. Et si l'Esprit Saint n'était pas une personne, comment est-ce qu'on peut le nommer au milieu des personnes? Et l'autre chose, c'est Paul qui associe ces trois personnes divines. Paul associe les trois personnes divines dans sa salutation dans 2 Corinthiens 13, le verset 13. Il dit que la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Les trois personnes mentionnées encore ensemble. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Mes amis, voilà ce qui nous prouve encore une fois que le Saint-Esprit est une personne en part entière. Et le troisième point que nous allons toucher, faisant office de preuve que le Saint-Esprit est véritablement une personne, c'est la déclaration de Jésus-Christ lui-même dans Jean 14, verset 16, passage qu'on a lu. Il dit, « Et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et le mot utilisé ici, lorsque Jésus dit, « Je vous donnerai un autre consolateur », le mot dans le grec, c'est « allos parakletos ». Allos, c'est A-2-L-O-S. Allos parakletos. Et allos signifie simplement une autre chose, mais de la même nature que le premier. Allos, une autre chose, mais de la même nature que le premier. Et donc le Saint-Esprit a la même nature que Jésus-Christ, qui est une personne. Donc le Saint-Esprit est une personne. Et donc non seulement le Saint-Esprit a le même rôle, mais il a la même nature. La même nature. Et de plus, dans l'original, le mot consolateur, dans l'original, c'est parakletos. Et ce mot est au masculin. Parakletos est au masculin. Et c'est ce qu'on utilise pour une personne. Et ce mot n'est pas au neutre, comme une puissance ou une influence. Donc, en parlant du Saint-Esprit, Jésus emploie non pas le pronom neutre, comme l'exige la grammaire, mais il va utiliser le masculin. Parce que, vous savez, dans le grec, le mot esprit est neutre en fait. Et devrait normalement être suivi par un pronom neutre. Or, dans le texte grec de Jean 14, 16, le pronom est masculin, pour bien marquer que le Saint-Esprit n'est pas une force, mais une personne.
Parakletos. Allos Parakletos. Il a la même nature que Jésus-Christ, une personne. Et le pronom utilisé pour lui, c'est un pronom qui montre que c'est une personne. Alors la connaissance de la personne du Saint-Esprit, mes amis, nous ouvre la porte pour mieux profiter de ces grandes œuvres, de ces précieuses œuvres. Et si simplement nous nous évertuons à démontrer que le Saint-Esprit est une personne, c'est juste pour que nous puissions véritablement profiter des œuvres grandioses, des œuvres merveilleuses de cette personne que Dieu nous a donnée, de cet esprit qui vient habiter en nous. Dans Acte 1, le verset 8, nous allons parler un peu juste des œuvres, les œuvres du Saint-Esprit. Acte 1, le verset 8, un passage que certains interprètent à tort, mal. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance. Et certains interprètent cela comme si le Saint-Esprit est une puissance qu'on reçoit. Non. Il est bien dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et la bonne interprétation, c'est que lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, il vous donnera une puissance. Et ça, c'est la bonne interprétation. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez de lui une puissance. Et cette puissance-là, c'est la puissance de témoigner. C'est la puissance pour témoigner. Et voilà une des œuvres que le Saint-Esprit fait dans nos vies, au travers de nos vies. Il nous donne la puissance de témoigner. Et nous témoignons par ce que nous confessons, mais nous témoignons surtout par notre vie. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous donne la puissance. Il n'est pas une puissance, mais il nous donne la puissance. La puissance de témoigner de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et seul l'Esprit Saint nous donne la capacité de rendre un témoignage véritable et efficace. La puissance de témoigner. Et nous témoignons d'abord par ce que Dieu fait dans nos vies. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait premièrement. Et dans nos vies, il fait une œuvre de régénération et de transformation. Non, il ne nous améliore pas. Il ne nous rend pas à 2.0. Non, il ne nous améliore pas. Il nous régénère et il nous transforme. Et cette œuvre nous donne d'avoir maintenant une autorité sur la vie de péché et la capacité de prendre les bonnes décisions. Donc, nous témoignons par ce que Dieu fait dans nos vies, mais nous témoignons ensuite par ce que Dieu fait au travers de nos vies. Dans Matthieu 16, non, dans Marc 16, versets 17 et 18, la Bible dit que des signes et des miracles nous accompagneront. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, une œuvre que la personne du Saint-Esprit fait en venant habiter en nous, c'est de nous donner la puissance de rendre témoignage de la personne de Jésus-Christ et de l'œuvre de Jésus-Christ. Pas de témoigner de nous, mais de Jésus-Christ. Parce que tout est centré sur Jésus-Christ. Donc, au travers de notre vie d'obéissance, rendue désormais possible, et au travers nos confessions, basées sur les convictions reçues de la parole de Dieu, et au travers des miracles qui accompagnent notre vie de foi, nous rendons témoignage. Et cette puissance nous est communiquée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et une autre œuvre merveilleuse que le Saint-Esprit fait dans nos vies et que j'aimerais souligner pour finir. Nous avons vu dans Jean 14, verset 16 et dans Jean 14, verset 26, que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Et le mot grec dans l'original est parakletos. Et parakletos a trois significations distinctes. Parakletos signifie avocat, et défenseur, et consolateur.
3 choses, 3 belles œuvres que le Saint-Esprit qui vient habiter en nous fait. Avocat, défenseur et consolateur. Et j'aimerais illustrer cela en regardant avec vous des histoires que les évangiles nous racontent sur les femmes. Et le point commun, c'est que ces femmes sont venues à Jésus avec un vase d'albâtre rempli de parfums de grand prix, de parfums de nard. Donc, tous les évangiles nous racontent une histoire comme ça. Luc nous raconte une histoire où la femme était une femme pécheresse qui est venue se jeter aux pieds de Jésus, pleurer sur les pieds de Jésus, et après, elle va rompre son parfum, son vase d'albâtre, et répand son parfum sur le pied de Jésus. Donc, le vase d'albâtre, dans la tradition juive, est donné à la jeune fille dès sa naissance. Et à chaque anniversaire, elle reçoit un peu de parfum de grand prix. Et qu'elle réserve pour son mariage. Donc jusqu'au jour de son mariage, ce vase est plein de ce parfum de grand prix. Et lors de la cérémonie, elle brise le vase quand elle est dans la chambre nuptiale et en parfume le lit, les teintures, les rideaux, avant que son époux rentre. C'est sa manière d'honorer ses parents et de montrer à son mari que désormais, ce sera un parfum de bonne odeur qui remplira sa vie. Donc, ces femmes qui sont venues à Jésus, en fait, elles sont venues avec leurs espoirs déçus, avec leurs rêves perdus. Le fait qu'elles brisent leur vase d'albâtre et qu'elles renversent ces parfums, soit sur les pieds de Jésus, soit sur la tête de Jésus, veut simplement montrer qu'elles sont venues confier à Jésus-Christ leurs espoirs perdus, leurs rêves perdus. Dans Luc 7, versets 36 à 48, on nous parle d'une de ces femmes-là, qui est une femme pécheresse, qu'on peut reconnaître de loin même, et qui est venue à Jésus, qui va s'agenouiller à ses pieds, va pleurer, va verser son parfum, confiant son rêve perdu, parce qu'elle se demandait, mais qui va encore vouloir de moi avec ma vie? Avec ma vie. Donc, elle jetait aux pieds de Jésus-Christ tout son rêve perdu et ses espoirs déçus. Mais en faisant ça, celui chez qui Jésus mangeait, justement, un pharisien, va commencer par accuser cette femme. Il va dire non, Jésus n'est pas un prophète. Sinon, il allait savoir que cette femme-là, elle est une femme pécheresse. Donc, du coup, la femme reçoit des accusations. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va se tourner vers cette femme, d'abord vers le pharisien, va lui raconter une histoire, et ensuite va se tourner vers cette femme, dans le verset 48, pour lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Et là, on voit l'œuvre d'un avocat. L'œuvre d'un avocat qui vient acquitter. Malgré les multiples accusations, elle a été acquittée. Et c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait. Avocat. Il est notre avocat. Ensuite, dans une de ces histoires que Matthieu et Marc racontent, parce que Matthieu et Marc racontent la même histoire, on voit aussi une femme venir à Jésus avec son vase d'albâtre rempli de parfums de grand prix. Matthieu 26, versets 6 à 13. Et elle vient renverser sur la tête de Jésus son parfum, après avoir rompu aussi son vase. Et c'est les disciples cette fois-ci qui s'indignent. Ils disent, oh, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? On pouvait vendre ce parfum-là. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de gaspiller ça? Donc, une réaction d'indignation de la part des disciples. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Alors que cette femme a gardé le silence, Jésus va prendre la défense de cette femme. Il va dire, laissez-la tranquille. Elle a fait une bonne action à mon égard. Et on voit l'œuvre de défense. On voit l'œuvre de défense. Jésus a défendu. Sans qu'on ne parle, il nous défend. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Ensuite, il fait une œuvre de consolation. Dans Jean 12, versets 1 à 7, on nous parle d'une autre de cette histoire encore. Et cette fois, c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui est venue à Jésus et qui a versé aussi
son parfum, après avoir rompu son vase d'albâtre, rompu, et elle a versé aussi son parfum sur les pieds de Jésus. Et cet acte, simplement, va montrer qu'elle a reçu la consolation. Parce que, vous savez, elle avait perdu son frère. Elle avait coulé toutes les larmes de son corps. Et Jésus a essuyé ses larmes en ressuscitant son frère. Et Jésus va essuyer encore ses larmes lorsqu'il ressuscitera lui-même. Parce qu'après la mort de Jésus, cette femme sera inconsolable. Et la résurrection de Jésus va la consoler. Et c'est pour ça que Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour qu'elle puisse embaumer mon corps avec lorsque je vais mourir. Donc, le Paraklétos fait l'œuvre d'avocat, de défenseur et de consolateur. On a dit dans Jean 14, verset 16 que Jésus dit, je prie le Père vous enverra un autre consolateur, Allos Paraklétos. Donc, le Saint-Esprit fait la même œuvre. Il a la même nature. Et cette œuvre de Jésus-Christ, d'avocat, tantôt pour une des femmes, de défenseur, tantôt pour une autre de ces femmes-là, et de consolateur. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait aussi dans nos vies. Il est le Paraklétos. Il est le Paraklétos, l'avocat, le défenseur et notre consolateur. Donc ce soir, ne limite pas le Saint-Esprit juste à des bricoles, juste à un don. Ne limite pas le Saint-Esprit juste à une formule remplie de feu qu'on peut sortir de notre tiroir lorsqu'on se sent en danger. Ne limite pas le Saint-Esprit à le fait de rouler par terre ou de faire des transes. Le Saint-Esprit est une personne tellement importante et tellement précieuse que nous avons reçu entièrement le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et il vient habiter éternellement avec nous pour que nous puissions profiter de ces belles, de ces précieuses et de ces grandes œuvres. Ces œuvres sont nombreuses. Je n'ai cité que 2. Il nous donne la puissance de témoigner et il nous fait vivre la consolation. Il nous défend. Il est notre avocat. Mais pour profiter pleinement de son œuvre, qui fait de nos vies un poids éternel de gloire, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous remplir. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit occuper chaque compartiment de nos vies. Et c'est ce à quoi je vous encourage pour finir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse énormément du bien. En son nom précieux. Amen.